Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Grâce à mon ami Eric de la chaîne YouTube Imagine Eric, je me suis rendu au circuit Carole pour assister à une expo de moto, l'Iron Motors. Si vous aimez les belles motos, si vous aimez les motos de course, mais en plus, si vous aimez les motos qui ont du caractère, alors il fallait être à l'Iron Motors. Beaucoup de marques de motos présentes, une soixantaine d'exposants et motoclubs, 2 jours ensoleillés pour exposer ou tourner sur le circuit Carole, de nombreux visiteurs, je vous laisse découvrir l'édition 2022.
machine. Il a été champion du monde en 76 et 77. C'est surtout une personne qui faisait énormément de communication. Et ça a été le pilote fétiche pendant une bonne dizaine d'années. Il était d'origine anglaise. Elle est de quelle année cette Suzuki? Donc cette Suzuki là, elle est de 1975 et c'est comme toutes mes motos, c'est vraiment des motos authentiques. Et cette moto a été vice-championne du monde dans cette année 1975. Et en cylindrée? Cylindrée, c'est une 750 cm3, 3 cylindres de temps. Et après on a encore une autre Suzuki ici là. Donc cette Suzuki c'est le tout premier modèle de Suzuki 750 d'usine. Le prototype, il faisait partie d'une écurie italienne, la Sayad, et il y avait deux pilotes, Guido Mandracci et Jack Findlay, et cette moto est l'ancienne moto de Jack Findlay. Là on a encore Suzuki, donc en 74, Suzuki essaye de faire une moto vraiment compétitive pour essayer de contrer les Yamaha et les MV qui trustent vraiment toutes les victoires. Et Suzuki se met à faire un 4 cylindres de temps en carré en 74 et en 76 ils essayent de distribuer cette moto à tous les particuliers qui veulent en acheter, bien sûr des gars qui courent en Grand Prix, ouais. Et ils créent ce modèle qu'ils vendent à 50 exemplaires, ce qui est beaucoup pour ce genre de moto. Et comment on fait pour obtenir ce genre de moto en tant que particulier, on va dire? Donc en tant que particulier, c'est surtout toute une vie qui fait que j'ai eu la chance d'avoir cela. C'est-à-dire que moi j'ai surtout acheté les motos à une époque où ça intéressait absolument personne, ouais, voilà, ce n'était pas du tout la mode. Mais est-ce que tu as déjà toi couru en tant que particulier sur ce genre de moto? Ah, je suis la personne justement qui fait rouler toutes ces motos. D'accord, ok. Mais tu as eu l'occasion de faire des courses même en ancienne avec ces motos-là? Ou non, c'est vraiment pour les montrer, pour préserver le patrimoine en fait? Oui, c'est pour préserver le patrimoine, c'est-à-dire que je passe ma vie à entretenir les motos, mais pour les faire roulantes, pas du tout comme dans les musées où voilà, elles sont à l'arrêt, elles vivent. Vivent. Donc là, elles vivent et je me bats pour justement présenter au public, préserver l'histoire de la moto. Cette Yamaha là, elle est connue? Cette Yamaha, c'est une moto d'usine, c'est-à-dire que comme la 500 Suzuki dont on vient de parler, il y avait le modèle TZ qui était vendu à 3 ou 4 000 exemplaires. C'est-à-dire que ça fait en gros 10 chevaux de plus qu'une Yamaha 750 TZ et en gros 10 kg de moins. D'accord. Celle-ci? Celle-ci, une simple Yamaha 250 V2. Qui pouvait être achetée par n'importe quel privé. Celle-ci était entretenue par Jackie Germain, le pilote était Eric Grard et elle a fait le championnat d'Europe en 1992. Est-ce que tu en as d'autres des motos comme ça? Dans notre cheptel, nous avons 46 motos sur lesquelles nous travaillons justement pour essayer de les entretenir et même les faire si rouler. On sait que c'est des motos vivantes, est-ce qu'on peut visiter l'endroit où elles sont? C'est réservé privé, on peut les voir que lors de ce genre d'événement? Ouais, sur ce genre d'événement. Oui. Cette année, oui, pour les présenter, nous allons être dans plusieurs pays, en ce qu'on appelle l'ex-Allemagne de l'Est. On sera au Sachsenring. On est à Varano en Italie. Yamaha nous demande justement de présenter nos Yamaha d'usine qui sont très très rares. On sera à Goodwood en Angleterre, enfin on fait un peu toute l'Europe, on fait tous les gros événements et en France notamment on fera les Coupes Moto Légendes où on fait une exposition représentant 50 ans de la vie de l'histoire de la moto. Celle-ci est la dernière Kawasaki à avoir couru en Grand Prix. Elle était pilotée par Mike Di Meglio, le champion du monde français de 2009, champion en Moto 3. À combien on peut estimer un modèle comme ça? Ouais, il n'y a pas de prix, on ne peut pas parler de prix. Pour réussir à avoir cette moto, j'ai racheté toute l'écurie. Bon, merci à toi Gérald, vraiment, et puis bon week-end à l'Iron Motors. Je donne rendez-vous à tous les passionnés de ce genre de moto et j'espère continuer à travailler avec toi. C'est génial. Essayer de développer cette histoire de la moto. On ira faire un petit tour, ça il n'y a pas de problème. Merci encore. Voilà, bonne journée. À bientôt. J'espère que cette vidéo sur l'Iron Motors 2022 vous aura plu. Moi j'ai rencontré des gens super sympas. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.